Kirby54 pour une nouvelle vidéo. Vous avez sans doute tous vu comme quoi GTA V a pulvérisé plein de records dans l'histoire du jeu vidéo, même dans les produits culturels. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs de la part de GTA V. Par contre, ce qui m'étonne moi, c'est une déclaration de la part d'Activision que je vais vous lire tout de suite. Alors j'ai vu ça sur jv.com, donc d'après l'article de jv.com paru aujourd'hui même, Activision dit: nous souhaitons féliciter l'équipe de Rockstar pour son succès. Logique, combat loyal. Mais nous regardons vers l'avenir. Très bon point. Et comptons bien reprendre le record avant la sortie du prochain GTA. Non mais sérieusement, Activision, c'est mission impossible pour essayer de reprendre le record et de battre GTA V, surtout avec vos licences actuelles. Laissez-moi vous rappeler quand même quelques records de GTA V, qui a été le jeu le plus coûteux. Bon, c'est pas vraiment un record en soi, ça c'est facile à battre. 265 millions de dollars en comptant la com. C'est sûr, c'est pas avec votre Call of au graphisme de 2005 qui vont dépasser le coût de développement. Mais vous pouvez dépasser le coût de marketing, ça c'est facile. Ensuite, un autre record, ayant rapporté le plus d'argent en 24 heures. Je vous rappelle, 815,7 millions de dollars en une journée de chiffre d'affaires. C'est quand même un chiffre absolument monstrueux. Pour battre ce score, c'est franchement quasi mission impossible. Et également le milliard en 3 jours contre 15 jours pour un Call of Duty de votre partie. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Black Ops 2, mais j'ai un doute. Ça, j'ai oublié de me renseigner de ce côté, mais je sais que c'est un Call of. Et d'ailleurs, pour battre les records de GTA V, je sais que l'espoir fait vivre, mais tout de même, faut pas pousser mémé dans les orties. Enfin, quoique. Alors, pour cette vidéo, je vais me baser sur les licences actuelles d'Activision pour savoir si, selon mon avis personnel, peuvent battre les records de GTA V. La première future bombe de chez Activision, eh bien c'est Destiny. Le problème, je ne pense pas moi personnellement que ce jeu va battre le record de GTA V. Pourquoi? Parce que pour qu'un jeu se vende super bien, il faut qu'elle ait une certaine notoriété. Un jeu sorti de nulle part, dont les gens ne connaissent rien du tout, ne peut pas se vendre aussi bien qu'un jeu qui est sorti depuis X années. Faut dire par exemple GTA, ça fait depuis 1991 ou 12. Non, que je raconte, je suis con. 1996 ou 17, voilà, qu'il est sorti et fait 16 ans que c'est sorti GTA. Justement, il s'est créé une notoriété. Faut pas oublier que GTA 3 sorti en 2001, ça je me trompe pas, fin 2001, c'est quand même vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il avait déjà un certain charisme, donc il a été facile pour GTA 5 de pouvoir se hisser dans la barre du milliard fait en 3 jours, parce qu'il a vraiment une grosse notoriété. Je pense pas que un tout nouveau jeu va pouvoir battre ce record. Ensuite, de chez Activision, nous avons également le Call of Duty Ghost, le prochain Call of Duty de cette fin d'année. Le souci, c'est qu'à force de faire toujours les mêmes Call of Duty, les joueurs se lassent. Au final, je sais pas s'ils ont cette impression de foutage de gueule. Moi, j'ai eu cette impression. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu cette impression également. Je ne sais pas si les joueurs lambda voient ça, mais au bout d'un moment, les joueurs remarquent au final, quand ils achètent chaque Call of Duty qui sort, on se retrouve avec presque le même jeu. Donc au final, c'est pas vraiment possible d'essayer d'augmenter les ventes d'un futur Call of. Ça, c'est encore une fois, ce n'est que mon humble avis personnel. Et nous avons la franchise qui fait fureur en ce moment en termes de jouets et jeux vidéo. La série Skylander. Celui-là, moi je pense que c'est la série de jeux qui peut-être, je dis bien peut-être, avec vraiment beaucoup d'espoir, battre le record de GTA V. Mais j'ai fait un petit calcul avant de faire cette vidéo. Si nous nous basons sur les 816 millions de chiffre d'affaires faits en 24 heures de la part de GTA V, pour le prochain Skylander, le Swap Force, si pour par exemple un jeu vendu plus 3 figurines à part, c'est-à-dire 90 $ par jeu vendu, donc figurine, comme je disais, figurine plus jeu, il faudrait qu'ils en vendent en 24 heures 9 millions comme ça. Et pour une petite piqûre de rappel, le Skylander Giant s'est vendu à 500 000 exemplaires aux États-Unis et en Europe.
les 2 premières semaines, on est bien loin du million. Alors on est franchement super loin du chiffre d'affaires généré par GTA V. Donc moi je pense que Skylander avait un bon potentiel pour pouvoir battre ce record. Le problème c'est que cette franchise est sortie vraiment beaucoup trop tôt et pour pouvoir vraiment franchement se vendre aussi bien que GTA V. Bien sûr, je suis entièrement avec vous, on ne peut pas garder infiniment un record, mais moi je suis franchement curieux quel sera le jeu qui va battre les records de GTA V. Et surtout, par qui? Par quel éditeur? Par quel développeur? Est-ce un nouveau jeu? Ou est-ce une ancienne franchise? Et vous, pensez-vous que les records de GTA V seront battus d'ici là? Moi je pense pas, sauf par GTA 6.